On est Naaseh Venishma. Ouais, on a vu hier que c'est quoi Naaseh Venishma? Faire. La Torah, c'est pas de la philosophie. La Torah, c'est pas la sensation. La Torah, c'est l'action. L'action, agir, la asot. Même chez l'Olechem Shamaim, comme il dit Reprem Vologénaire, parce que le but, c'est transformer le corps tamé en kadosh. Et ça, c'est rien que par l'action. En fait, c'est ce que Reprem dit. La pensée, c'est la neshama. Le cœur, c'est la neshama du corps. On va passer à le côté spirituel. Mais ce que Hachem il veut, c'est que le corps se transforme. C'est quoi le corps? C'est pas l'action. Il y a aussi, c'est quoi Naaseh Nishma? Nishma, ça veut dire comprendre. Il y a des gens qui se croient à vos niveaux de compréhension d'Akadosh Baruch. Pourquoi Hachem? Comment ça se fait que Hachem il a donné ça? Ça veut dire, il n'a rien compris. Il n'a pas compris ce que c'est un atome, mais il veut comprendre pourquoi Hachem nous dit de me les définir. Et pourquoi Hachem nous dit le Shabbat. C'est possible de comprendre Akadosh Baruch. Ilou Hevantiv Haïtiv. Ouais. Le Rizal qui comprenait certaines choses, 70 ans, il aurait mis à nous expliquer ce qu'il avait compris en une heure. On n'a aucune idée de ce que c'est, ce que l'homme y fait. On croit que quand un homme il agit ici sur Terre. Donc c'est pas vrai. Un homme il est lié à son côté spirituel et tout ce qu'il fait c'est en haut en fait. Et plus un neshama est élevé, c'est-à-dire c'est impossible de comprendre la Torah. C'est un S qu'on puisse comprendre. C'est un S. C'est écrit que on enseigne la Torah dans le ventre, dans le bébé, dans le ventre, quand il rentre de sa mère. Et la question se pose pourquoi. Deuxièmement, c'est écrit que quand il arrive en haut, après 120 ans, on lui dit « Où est la Torah qu'on t'a enseignée quand tu étais dans le ventre de ta mère ?» Enfin, je l'ai oublié. C'est quoi cette question? Explique nos sages qu'en principe, il est impossible de comprendre la Torah. Quand je comprends, ça ne veut pas dire traduire. Comprendre correctement. C'est pour ça qu'on a dit Torah bagoyim al ta'amin. Un goyim ne peut pas comprendre la Torah. Donc au fait, parce que pourquoi la Torah c'est quelque chose de spirituel. Un corps physique ne peut pas comprendre quelque chose qui est spirituel. Qu'est-ce que Hachem il a fait? On a déjà appris toute la Torah dans le ventre de sa mère. Donc on a déjà la première couche. Donc la deuxième fois, quand on revient sur Terre, là on a cette possibilité de pouvoir comprendre la Torah. Et c'est pour ça que quand il arrive en haut, on lui dit tout ce que tu devais apprendre quand tu étais sur Terre, on te l'a enseigné dans le ventre de ta mère pour que tu puisses le réviser et le comprendre. Où est cette Torah qu'on t'a enseignée dans le ventre de ta mère? C'est-à-dire, la Torah, en vérité, c'est impossible de comprendre. Comprendre un Kodesh Baruch Hu, c'est impossible. Impossible. C'est un Kodesh Baruch Hu. C'est comme un âne qui veut essayer de comprendre un homme. Il y a une chance, l'âne le plus intelligent, c'est quand un éléphant intelligent, il va comprendre ce que c'est un homme, la plus petite des actions d'un homme, il ne veut pas comprendre. Il est très intelligent, mais il ne veut pas comprendre. Nous, notre différence entre nous et Dieu, elle est des milliards de fois plus grande que la différence entre un éléphant et nous. Ou un dauphin ou un singe. Il est très intelligent, je parle. C'est impossible de comprendre. Il y a un S, Akjourochou. C'est pour ça que c'est que quand on étudie la Torah, Akjourochou, il est en face de nous et il nous enseigne la Torah. Parce que si ce n'était pas Akjourochou qui, en personne, nous enseigne la Torah, il n'y a aucune chance de comprendre. Mais il n'y a pas rien que ça. C'est Naaseh Venishma. Tu veux comprendre? Fais. Quand on agit, on accomplit les mitzvot. Grâce à la mitzvah qu'on a accomplie, on se purifie, on s'élève spirituellement. Et là, on a des chances de comprendre. Mais on ne pourra jamais comprendre si on n'a pas encore agi. Comment un corps matériel a des chances de comprendre une Torah spirituelle? Impossible. S'il s'approche du spirituel, s'il s'améliore, il devient de plus en plus spirituel, là, il aura une chance de pouvoir comprendre la Torah. C'est pour ça que c'est, tu veux comprendre, agis. La meilleure façon de comprendre ce que c'est Shabbat, c'est en gardant Shabbat. Et encore, c'est illimité. C'est illimité. Chaque fois qu'on avance dans notre Shabbat, on avance dans la compréhension du Shabbat. La tefila, c'est la même chose. Tous les brachot, tu peux expliquer 50 fois. Fais une bracha convenablement, tu verras ce que tu ressens, et ça, il n'y a plus besoin d'explication. Et c'est pas que ça, tu pourras comprendre, mais c'est après. Donc, c'est-à-dire, Naaseh Venishma veut dire, ça part de la base qu'on ne peut pas comprendre la Torah. Impossible. Nishma, c'est dans le sens de comprendre. Je pars cette explication. Ouais. C'est impossible. Il y a un S qui se produit, il faut comprendre. Ce S se produit grâce au fait, d'abord, qu'Akadosh Baruch Hu nous a enseigné la Torah, et il nous l'enseigne,
mais surtout dans le fait qu'on accomplit les mitzvot. La Torah et les mitzvot nous approchent d'Akadosh Baruch Hu, nous purifient, nous élèvent spirituellement, et c'est grâce à ça qu'on a de certaines chances parfois de comprendre certaines choses. C'est ça, Naaseh Venishma. C'est la deuxième facette de Naaseh Venishma. Ouais. On a dit agis, c'est pas de la réflexion, c'est pas des sensations. La Torah, c'est agir, faire. L'essentiel, c'est le cœur. S'il y a la voiture. Deuxième explication, Naaseh Venishma. Nishma veut dire comprendre. C'est-à-dire, Naaseh, c'est faire. Nishma, ça veut dire, dans la première explication, réfléchir, étudier. Le fait même d'étudier. D'abord, il faut faire. Là, c'est Naaseh Venishma, c'est comprendre. Ouais. Il y a encore une troisième explication dans le cours d'après, et il y a une quatrième, Bezrat Hashem. Ça va laisser un peu le temps.